Coucou YouTube. Nous allons partir sur une petite série de vidéos sur le jeu Strange Antiquity. Je sais pas si je le dis bien, mais c'est pas grave. Du coup, en tant qu'élève en thaumaturgie, il y a beaucoup à apprendre. Chaque objet doit être manipulé avec soin et il est important de différencier le nocif de l'inoffensif, le puissant du moins puissant. Quand Ellie est partie me laissant la boutique Strange Antiquity, ce ne devait être que temporaire. À ce moment-là, personne ne savait encore que le pendule oscillait avec une terrible certitude qui ne pouvait être arrêté. L'illustration est magnifique. Les corbeaux étaient un présage, une méchanceté circulaire, des ailes noires et des cris sans joie qui semblaient, même à l'époque, signaler le début d'une peur grandissante. Oh. Jour 1, jeudi. Oh là là, déjà c'est très beau. C'est très très beau. Alors il y a des petites choses que je sais, hein. Je sais qu'il y a une énigme ici. Il y a un truc avec ça aussi, je sais pas. Je sais pas trop. Nous avons donc ceci. Et la partie du bas. Ok, voilà. Alors on a déjà pas mal de choses là qu'on peut déjà regarder, hein. Donc on a une petite pièce ici. Donc on a un premier papier, un deuxième papier. Nous avons là la carte, très important. Une loupe. Vous pouvez utiliser mage pour faire apparaître une loupe. Très bien, donc mage. C'est quoi mage? Ah, ok. Ok, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ici, nous avons un pendule, enfin un petit collier, et un autre. Hop, donc ça on peut ranger, on peut revenir en haut. Alors on va tout de suite trier un petit peu. Donc là on a pas mal d'objets, on en a encore par ici. Hop, donc on va essayer de trier un petit peu tout ce qu'on a pour s'en sortir un petit peu mieux. Les petits pots de fleurs, voilà. On a également pas mal d'objets par ici. Ça, on peut le descendre pour l'instant. Hop, hop. Ok. Donc là, on a tout qui est à portée de vue. Donc, hop, hop. Je pense que de toute façon, on peut pas en mettre plus. Ah si, on peut en mettre un peu plus, mais après, ça fait fouillis. Donc là, il y a tous les trucs en pierre. On peut mettre ça ici. Je pense que les colliers... Les colliers vont partir par ici. Hein. Tac. On va mettre les colliers ensemble. On s'en sortira peut-être un petit peu mieux s'ils sont tous regroupés. Zut. Je fais une bêtise. Ah, pourquoi j'arrive pas? On va le mettre là. Hein. Voilà. Ici, on peut également en mettre. Donc là, on a deux statues. On a un genre de récipient et une main qui fait peur. Ça, c'est la carte. On a ceci. Sur les champs tomiques, tous les objets tomiques produisent une sorte de champ, bien qu'invisible à l'œil nu. Ils peuvent être observés en plaçant un objet au-dessus d'un verre tomique. Une configuration de champ diurnique. Ces champs ne sont pas
entièrement compris malgré les différentes tentatives de les étudier au fil des ans. Ok. Rappel, j'ai entreposé quelques objets dans la cave du marchand de vin voisin, EW. Ça, pour le moment, on verra. On a un petit chacha. Oui, on a un joli masque ici. Ok. Donc, Ellie White. J'ai été appelée pour une affaire urgente à Ravenglass et je dois partir immédiatement. Je vous confie la boutique avec une certaine réticence, je dois dire. Utilisez mes documents de référence. Tenez. Ah, j'ai pas rangé mes colliers ici. Alors, attendez. Hop. Voilà. L'index au dos pour être vous êtes utile. En cas de doute, utilisez-le, étudiez-le attentivement. N'oubliez pas qu'il y a des artefacts puissants ici. Vous ne devrez en aucun cas chercher à ouvrir tout ce qui est fermé à clé, que ce soit une porte, un tiroir ou une armoire. En fait, il est plus sûr de ne rien toucher du tout. Je devrais être de retour dans quelques jours. Ok. Utilisez la touche des flèches pour naviguer dans votre boutique. Donc on voit qu'ici, il y a une partie qui est verrouillée. Et là, c'est le bas. On a déjà un petit bubi. Et ici, nous avons donc un guide. Donc ça, c'est ce que les gens vont nous demander. Le petit livre, pour le moment, on va le mettre... Non, pas ici, ça me plaît pas. Voilà, là. Ok. Thomas Pope. Félicitations. C'est aujourd'hui que vous rencontrez le grand Thomas Pope. C'est moi. J'ai deux passions. L'air frais de la montagne et un petit chien blanc appelé Amish. Mais je réserve une place au rire entre amis et aux boutiques où vivent des chats. Si vous le voulez bien, je suis à la recherche d'une nouvelle faveur de chasseur. Utilisez tag sur l'objet pour l'inspecter. Ok, donc on peut bien zoomer sur les objets. Toucher. Donc il y a du relief. Hein. Odeur et son. Ok. Perception intérieure. Apparemment pas grand chose. Alors lui veut faveur de chasseur. Euh... Faveur de chasseur. La faveur de chasseur est un objet primitif. Elle confère le pouvoir du prédateur, améliorant la perception et l'agilité. Elles sont fabriquées avec des trophées prélevés sur des bêtes tuées. Ceux des prédateurs les plus meurtriers étant les plus prisés. Ce sont des objets simples sans fioritures. D'accord. Donc on sait que c'est des objets primitifs. Donc elles confèrent pouvoir et perception et agilité. Et elles sont fabriquées avec des trophées prélevés sur des bêtes. Donc là on voit qu'on a une dent. D'un blanc jaunâtre. Lisse, mais avec des arêtes dures. Lisse. Ok. Cela me donne un sentiment de puissance. Et là, on avait dit perception et agilité. Elle confère du pouvoir.
Le pouvoir du prédateur. Nouvelle faveur de chasseur. Moi je dirais ça. Hein. Ok, c'est ça. Faveur de chasseur, indice. Il s'agit d'une dent de tigre. Trophée d'un prédateur. En y regardant de plus près, cet objet, une sensation de puissance. Ok. Totem sélénique. Donc là, les petits papiers qui s'affichent et qu'on débloque, c'est ce que l'on trouve ici. C'est des petits papiers où on a de plus en plus de contenu. Et là, vous voyez qu'on a fait, on a réussi celle-là, donc ça met un petit V. Et normalement, ah, ça n'indique pas là sur celle-là. Ah non, parce que ça le met pas automatiquement. Attendez. Hop. Voilà. Donc ça, on avait dit que c'était la faveur de chasseur. Ok. Donc, je sais plus du tout comment on faisait. Là. Faveur du chasseur. Ok. Voilà, donc celle-là, il y a la petite étiquette, donc on va pouvoir la placer ici. Parce que c'est une qu'on a trouvée du coup. Hop. Au suivant. Jacques Hungerford. Les nuits s'allongent à nouveau. Les ombres sombres cachent les actes sombres, disait toujours mon père. Il semble que les ombres se soient assombries depuis sa mort. Il semble que les ombres se soient assombries. Ok. Une obscurité rampante s'est installée dans ma maison. On m'a dit qu'un piège d'ombre le ferait disparaître. Un piège d'ombre. Alors. Piège d'ombre. Un piège d'ombre ou vaisseau ossadique est un récipient quelconque, parfois une jarre ou une bouteille ou une boîte de toutes sortes. Il peut être utilisé pour contenir un esprit ossadique, la manifestation connue sous le nom d'obscurité rampante, en le tirant de l'ombre comme le poison d'une blessure. Ils sont décorés d'un motif élaboré appelé attrape-ombre. Un design d'attrape-ombre. Ok, donc là, on a un symbole. Et on sait que c'est un récipient ou une jarre. Bon, vaisseau ossadique, je sais pas ce que c'est. Mais il faut qu'on trouve... Attendez, on avait une petite loupe. Voilà. Non, bah ça, on avait dit, hein. Il y a les petites fuites là. Ces marques ont été gravées. Il y a quand même pas mal de choses, hein. C'est piquant. Comment ça, c'est piquant? Ok, pour moi, c'est ça. Ok, c'est bien ça. Identifié. Il s'agit d'un genre de récipient. Le dessin sur la bouteille est le même que celui du croquis. Ok. Lien de soleil. Alors, l'objet là, du coup, on peut le mettre ici. J'aime trop le petit chat. Il est trop you. Si l'étiquetage manuel n'est pas... Ah, je crois qu'il expliquait comme quoi on pouvait changer l'étiquette, mais ça, je l'avais déjà vu, donc... Ok, donc là, on a déjà un personnage. Je sais pas pourquoi il m'a mis la loupe. Et on a également, du coup, Jupiter. Notre petit chacha.
David Schaffer, c'est quoi tous ces corbeaux qui volent à Undermere aujourd'hui? Je ne me souviens pas avoir jamais vu quelque chose de semblable. Ce n'est pas un bon jour pour ceux qui croient aux mauvais présages. Une lettre pour vous. Ok, c'est le facteur. Hier soir, nous avons découvert des papiers dans le tiroir secret d'un bureau du chantier naval. M. Jones a failli les jeter dans le feu, mais j'ai demandé à y jeter un coup d'œil avant. Cet homme aime vraiment brûler les choses. Ils ont l'air vieux. Il n'y a peut-être rien d'utile ici, mais j'ai pensé à vous lorsque je suis tombée sur un article concernant le Chine. Chine, c'est bien ça, hein, c'est un H. Hein. Charlie Wedbear. Ok. Ok. Donc hier soir, nous avons découvert des papiers dans le tiroir secret d'un bureau du chantier naval. Tac. Alors attendez. Explorer. Chantier naval. Ah. Le chantier naval a connu des jours meilleurs. Un fouillis de bois cassé et pourri recouvre la majeure partie de l'espace extérieur qui n'est pas occupé par des bateaux renversés, et il est peu à peu envahi par les mauvaises herbes. Au milieu de tout cela, un homme, en train de réparer un petit bateau à rame, lève les yeux. Vous devez venir de Strange Antiquity, dit-il en souriant. Il me fait entrer dans le bureau délabré où 2 seaux métalliques recueillent des gouttes d'eau brune et où un mince carreau de fenêtre claque à chaque pas. Il sort d'un tiroir une liasse de papier bruni qu'il dépose délicatement dans mes mains. Ok. Apparemment, après coup, et un peu à contre-cœur, l'homme me donne quelque chose d'autre au moment où je m'en vais. Je n'en ai pas l'utilité, dit-il. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Ok. Donc il me donne une statue. Très bien. Donc on va pouvoir la mettre, ma foi, là-haut. Ok, mais j'avais reçu d'autres papiers, non? Ok, ça c'est fait. Hop. Ça, je sais pas encore. Et ça, j'ai entreposé quelques objets dans la cave du marchand de vin. Voisin. Cave du marchand de vin? Est-ce qu'il y a un marchand de vin? Place du marché, hôtel de ville. Je vois pas de marchand de vin. Enfin, du moins, c'est pas noté. Donc, ma foi, c'est peut-être pas pour tout de suite, hein. On va voir. On va voir. Ok. Bon, on va pouvoir continuer notre petite mission. Oh, il s'est effrayé. Je veux un anneau ossique. Ossique. C'est un mot agréable à faire rouler sur la langue. Ouais. Nano ossique. Hop. Ah, c'est le tout premier. Anneau ossique.
Ces objets quelque peu macabres étaient à l'origine des offrandes à la déesse Korshun. Mais cette pratique est tombée en désuétude au fur et à mesure que la croyance s'est estompée. Il est difficile de les trouver aujourd'hui, mais ils sont parfois recherchés pour leur capacité à éloigner la vermine. Certains disent qu'ils peuvent entendre le sifflement étrange de Korshun lorsqu'ils portent un anneau ossique à leurs oreilles. Korshun, la déesse serpent. Mais attendez. Anneau ossique. Donc là, il y a un machin là tout autour. C'est fait en bronze, donc on n'a pas d'indice sur ce en quoi c'est fait. Une texture irrégulière. Ok. Mais c'est pas un... Ah, il y a ça en os. C'est des os, ça, hein. Ça a un côté diabolique. Je n'aime pas l'avoir en main. Un son doux semblable au murmure d'un serpent en émane. Ah! Déjà, c'est de l'os. Il y a un truc de serpent. Comme la déesse. Bon, au toucher... Fibre grossière, ok. Os blanc jauni. Et là, il y a donc les serpents. Et c'est dans le no, hein. C'est un anneau ossique. Moi, je pars sur ça. Ok. Alors, donc les indices qu'on avait eus, c'est fabriqué en os. Cet objet répond à la description macabre. Un examen plus approfondi confirme qu'un sifflement est effectivement perceptible. Ok. Évoquant. Continuons. Ah, une nouvelle personne. Edmund Bishop. Le comportement de ces corbeaux est pour le moins inquiétant. En règle générale, ils ne se réunissent que pour se nourrir. Les corbeaux sont omnivores. Ils mangent surtout des charognes, mais ils s'emparent de tout ce qui leur tombe sous les serres. Et ils tuent si nécessaire. Je n'avais pas prévu de passer aujourd'hui, mais il se passe quelque chose et j'aimerais savoir quoi. Une voix de Cernunnos pourrait me mettre à l'aise, ou tout le contraire. Donc, voix de Cernunnos. Là, il y a œil. Là. Voix de Cernunnos. Le nom voix de Cernunnos est utilisé pour désigner toute torque en bronze. Donc, ok, donc c'est du bronze imprégné de certaines propriétés. Avec de l'habileté, un tel objet peut être utilisé pour lire les signes de la nature qui nous sont autrement cachés. Cernunnos est un dieu païen de la forêt et de la nature, généralement représenté sous la forme d'un homme avec des bois de serre et portant ou tenant souvent un torque. Cernunnos portant son torque. Ok, donc là on a l'image, donc normalement il y a beaucoup d'indices utilisés pour désigner tout torque en bronze. Ah mais attendez, là ce qui porte autour du cou, ça ressemble à... sinon il y a la ceinture. Ça c'était en quoi ça? Couleur et composition. Bronze. Moi je partirais sur ça. Ok, c'est bien ça.
Donc, objet en bronze, donc ça c'est ok. Objet similaire apparaît autour du cou de Cernunnos sur le croquis, donc c'est bien ça. Faut faire très attention aux images qu'on a. Œil spirituel. Ah, c'est la fin de la journée. Donc là, on a déjà quelques petits objets. Bah, du coup, celui-là, on peut le déplacer ici. Celui-là, on peut le mettre là hein, pour l'instant, parce que ça a l'air d'être un objet en bronze aussi. Ouais. Au niveau des colliers, donc toi, tu vas te mettre au bout. Hop. Petit chat. Bref. Finir la journée. La jument noire tonnait sous la pluie glacée, brillant de mille feux sous le clair de lune argenté. Son cavalier masqué était épuisé, frigorifié et trempé jusqu'aux os. Il savait qu'il ne survivrait pas la nuit s'il n'atteignait pas Backbarrow. Donc ça c'est le premier jour. Oula. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Un prisonnier évadé s'est enfui vers le nord-ouest. Il m'a caché dans le premier bâtiment qu'il a trouvé. Mhm. Déjà, un prisonnier. Est-ce qu'il n'y a pas une prison? Prisonnier. Gare, couvent, guilde de forgerons, hôtel de ville, place du marché, manoir. Ah, la vieille prison. 10. 10. Ok, prison, elle est là. Qu'est-ce que ça dit? Un prisonnier évadé s'est enfui vers le nord-ouest. Il m'a caché dans le premier bâtiment qu'il a trouvé. Attendez, la prison, elle est là. Nord-ouest. Ça, c'était une erreur. Ah! Ah non! Non, attendez. Attendez. J'ai pas dit mon dernier mot. Donc, la prison, la vieille prison, ok? Il m'a caché dans le premier bâtiment qu'il a trouvé. Il s'est enfui vers le nord-ouest. Là, on voit que le nord, c'est là-haut. Ouest. Donc la vieille prison. Le premier bâtiment qu'il croit, c'est ça, non? Nord-ouest. Prison, nord-ouest. Ça peut pas être ça, sinon ça aurait dit ouest. Ou alors c'est celui-là? Ah oui, c'est ça. L'entrepôt délabré est sombre et imposant, et la flamme hésitante de ma lanterne ne parvient pas à percer les profondeurs. Je fouille lentement son contenu avec un sentiment de désespoir, me demandant si je suis bien au bon endroit. Quand soudain, et de façon inattendue, je découvre un objet de valeur. Éprouvant surtout du soulagement, je ramène le bibelot à la boutique pour une étude plus approfondie et une boisson chaude. Ok. Nouvel objet. Qui a l'air sinistre aussi, donc on va le foutre avec la main.
Ah, j'avais pas vu, il y a encore un collier là. Hop. Voilà. Ah, ça, c'est dégueu aussi, hein. Alors, on peut continuer. C'est vrai que j'ai pas regardé ça. Ah, c'est parfait. Hindermer bouillonne de peur à cause de ses corbeaux et le thaumaturge a laissé son élève aux commandes. Désolé, c'était impoli. Un petit peu, ouais. Ne faites pas attention à moi, je suis une vieille dame qui s'est levée du mauvais pied. Ça se voit. Ces corbeaux me rendent nerveuse, c'est tout. La prochaine fois que vous verrez Ellie, faites-lui savoir que je le cherchais et transmettez-lui mes remerciements pour m'avoir permis d'emprunter son exemplaire de la symbologie hermétique. Ah, bouquin. Discipline thomique. Il existe 3 branches de la thaumaturgie. Chacune d'entre elles est divisée en 2 disciplines, représentées par les symboles suivants. Donc on a le symbole céleste, sélénique la lune, draédique de la terre. Ensuite on a diurne, donc diurnique du jour, noctique de la nuit et individuel, mantique de l'esprit, wixique du corps. Donc là on va encore avoir un bouquin pour nous aider. Ça va être rigolo de commencer à chercher un petit peu partout. Donc hop, on va le mettre avec l'autre. Oh, je me sens paralysée. Je n'ai pas de travail, pas de partenaire, pas d'amis, pas de perspective. J'ai entendu dire qu'une manie à cornes pourrait être la solution. Une manie à cornes. Alors, manie à cornes. Les manies à cornes servent à apporter des changements dans la vie d'une personne, lui conférant la capacité de surmonter ses démons personnels. Quand on l'utilise, on doit frotter les cornes entre ses doigts, ce qui fait qu'au fil du temps, elles deviennent lisses. On peut les porter comme pendentifs, mais ce sont le plus souvent des totems d'une certaine sorte. Exemplaire d'une manie à cornes élaborée. Ok. Alors attendez. Les manies à cornes servent à apporter des changements dans la vie d'une personne, lui conférant la capacité de surmonter ses démons personnels. Donc déjà on sait que c'est quelque chose à cornes. Et qu'au fil du temps, les cornes deviennent lisses. On peut l'avoir comme pendentif, mais le plus souvent c'est des totems. Voyons voir. Bon, on a déjà ce totem là. Argile. Ok, donc ça me dit juste pointu. Cette partie semble lisse. Et ici c'est rugueux et cabossé. Et c'est une bestiole à cornes. Est-ce qu'on n'a pas d'autres perceptions? Rien à redire. Ok. Bon, ça on a déjà vu. Mais là on a une bête à cornes aussi. Ah, mais c'est avec des arêtes. C'est avec des arêtes. Et le livre disait que le plus souvent, c'était en totem. Moi, je partirais sur ça, hein, parce qu'on n'a pas... Quoique, on a ça avec des cornes. Ah, dur et un peu rugueux, donc non, ça ne fonctionne pas. C'est un hibou. Bon, on va partir sur notre premier choix. C'est bien ça. Indice, l'objet a des cornes. Oui, bon, ça c'était évident.
que les cornes ont été usées et sont devenues lisses. Ok. Vessager. Ok, donc ça c'est pour les prochaines enquêtes. Ça on peut, hop, le ranger. Ah purée, j'oublie à chaque fois de regarder ici. Au moins le temps s'améliore un peu aujourd'hui. Ok, donc on a de nouveau une lettre. Bonjour, ça vous intéressera peut-être d'apprendre que ma charrue a déterré un objet étrange hier. Venez à la ferme et il sera à vous, pour le bon prix bien sûr. Cordialement, John Royston. Venez à la ferme. Ferme John Royston. Voyons voir. Est-ce qu'il y a un truc genre ferme Royston? Ferme Greywick. Ok, donc c'est pas ça. Ferme. Ferme Royston. 30. Ah bah. 30, 31, 32. Ok, ça se suit. Très bien, allons voir. John souriait alors que je m'efforce de cacher mon intérêt évident pour l'objet qu'il me montre. Tout espoir qu'il ne soit pas pleinement conscient de sa valeur s'évanouit rapidement et après une longue négociation, je lui remets à contre-cœur la somme qu'il m'a demandée au départ. Ok, un pendentif de nouveau. Alors, ça c'est validé du coup. Donc hop, on va de suite, tac, le ranger. Un nouveau pendentif. Et on va tout de suite regarder ceci. Ok, donc là on a l'historique des discussions qu'on a avec les personnages, si jamais on oublie des choses. Et on a la description du coup des personnes. Alors, pourquoi il a un corbeau à côté de lui? Je sais pas, elle a quoi? Elle a ça, ok. Pourquoi il a un corbeau à côté de lui? Ah, ok, c'est parce qu'il kiffe il kiffe les oiseaux. Le pauvre chat, il s'effraie à chaque fois. Julia Braddock. Ah, Jupiter, nous nous retrouvons. Nos chemins se sont croisés tard hier soir sur rue du Prince. Nous avons partagé un moment avant qu'il ne s'éclipse dans l'obscurité, sans doute pour une affaire importante. Jupiter, c'est le chat, hein, je le rappelle. Je me demande si vous pouvez m'aider. Je vais rendre visite à ma grand-mère tout à l'heure et je voudrais lui apporter quelque chose. Elle vit seule à la périphérie de la ville, sur la route de Clanbrook, et je n'arrive pas toujours à m'y rendre aussi souvent que je le voudrais. J'ai pensé qu'un cœur de lune lui apporterait peut-être un peu de réconfort. Un cœur de lune. L'index au dos pourrait vous être utile. Attendez, déjà... Ah, il n'y a pas cœur de lune? Bah, attendez, chambre de cœur, charme d'audition, chatoiement. Ça m'a dit index. Ah. Chambre de cœur. Alors ça m'avait dit cœur de lune. Ah, cœur de lune. Cœur de lune, totem sélénique. Ces totems sculptés, plus connus sous le nom de cœur de lune, ok, peuvent être imprégnés d'un sentiment ou d'une sensation comme l'amour ou la joie, et peuvent ensuite être tenus fermement pour rappeler cette même sentiment.
Il présente parfois des formes de croissants associées aux disciples séléniques et noctiques. En effet, la forme de l'objet lui-même est souvent liée à la lune ou à la nuit. Donc là, on a quand même beaucoup d'indices qui sont soulignés. On a l'image aussi. Donc on sait que c'est quelque chose lié à la lune. Donc à la nuit. Il y a un grand arbre avec un hibou. Alors attendez. Peuvent être imprégnés d'un sentiment ou d'une sensation comme l'amour ou la joie. Amour et joie et un truc de nuit. Euh... Ok. Ah, hibou. Hibou. Une émotion chaleureuse et affectueuse m'envahit. Sens du toucher, bon, on n'a pas trop d'indices sur ça. C'est bien ça. Il s'agit d'un totem sculpté. Oui. La chouette est associée à la nuit, oui. Il porte une forme de croissant dissimulé. Ok, sur la tête. Quand j'utilise l'outil pour inspecter de plus près, ça me dit que ça dégage un sentiment de joie. Ça, oui. Alors que les autres trucs... masques... Je sais pas c'est quoi comme lettre, ça. Je suis pas très douée, hein. Bon, c'est... le début est plutôt simple. Je sais que ça va se compliquer avec le temps. Daisy Winters. Un de mes amis, ou ancien ami, devrais-je dire, m'a volé des bijoux. 3 colliers ont disparu ces dernières semaines, dont un offert par ma grand-mère décédée. Avez-vous un pendentif approprié que je pourrais laisser traîner pour qu'elle le trouve et qui lui donnerait une leçon et ferait en sorte que cela ne se reproduise plus jamais? Je vais devoir faire un choix. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais ma décision aura sans aucun doute une influence sur les événements qui se déroulent hors de ma boutique. Ok. Donc là, on a clairement deux choix. Donc on a graine de contrainte ou je ne sais pas comment ça se prononce ce truc. On va déjà chercher graine de contrainte. Graine de contrainte. Ces objets sont faits de deux matériaux distincts, représentant le mantique et le wixique, l'esprit et le corps. Le chemin sinueux, l'esprit, est décrit par une spirale qui englobe le corps, la graine. Une graine de contrainte est une forme de punition qui amplifie les sentiments de culpabilité et de honte. Le labyrinthe d'If du château Morrigan est une graine de contrainte grandeur nature. D'accord. Ok, et l'autre, que je ne prononcerai pas, Zéa. Portés autour du cou pour les placer plus près du cœur, ces objets d'apparence innocente inspirent un sentiment de peur et de paranoïa. Ils peuvent être difficiles à enlever, donc ça c'est méchant. Hein. Les Zéas sont fabriqués dans n'importe quel matériau à l'exception du bois ou de l'argile. Ils ne portent généralement aucun symbole ou autre inscription sur leur surface. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de trucs qui aident. Hein. Donc je pense que c'était ça, je crois. Hein. Oui. On va partir sur ça. Hein.
L'esprit et le corps, donc mantique et wixique. L'esprit est décrit par une spirale. Donc il faut que ce soit un objet en spirale qui englobe le corps, la graine. Donc une spirale avec un truc dedans. Ça amplifie le sentiment de culpabilité et de honte. Bon, la couleur, ça à la rigueur, on s'en fiche. Rugueux et noueux. Frais et lisse. Donc là, c'est bien une spirale avec un poète dedans. Donc là, il n'y a rien. Je n'aime pas ce que ça me fait. On va partir sur ça. Hein. Ok. C'est lequel des deux? Graine de contrainte. L'objet est composé de 2 matériaux, bois et pierre. Il représente une spirale entourant une graine. Très bien. Donc ça, c'est ok. Charme bouclier. Bon, on lit pas ça pour pas se spoil. Donc ça fait encore un collier. Non, je le veux en bas. Encore un collier de fées. Hop. On est encore un peu pas bon de ça. Hein. Je sais pas ce que c'est. J'ai une peur grandissante au fond de moi. Je ne peux pas la laisser s'installer. Ok, donc ça c'est vraiment un truc, faut faire attention. Hein. Emmett Bureau. Ils viennent de trouver un homme dans la maison où se trouvaient tous les corbeaux. J'aurais préféré ne pas le voir, mais je l'ai vu. Il était blanc comme un linge, mais ce sont ses yeux qui vont me donner des cauchemars. Ils étaient entièrement noirs. C'est comme s'il n'était plus là. Je n'ai pas besoin d'attendre un autre signe. J'emmène ma famille à Sedberg et je prendrai une libula pour nous accompagner en toute sécurité. Une libula. 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 Les libulas sont censées rassurer en période de bouleversement et de changement, mais elles ne sont pas tenues en haute estime par la plupart des spécialistes de l'occulte. Cela dit, une imprégnation de sagesse montre qu'une libula n'est pas simplement décorative. La symbolique a du pouvoir, comme le savent bien les anciens thaumaturges. Donc thaumaturge, c'est ce qu'on est nous. Hein. Donc les libulas sont censés rassurer. Et il y a une imprégnation de sagesse. Je crois qu'on avait vu là. Imprégnation. Calme, confusion, mort. Sagesse. Sagesse. Donc c'est un symbole. Donc il y a un M avec une barre en dessous. M avec une barre en dessous. Ça m'indique la mort plutôt, ouais. Ah, là. Je n'ai rien à redire. Ok. Bon, la couleur, on s'en fiche un peu. De toute façon, on n'a rien d'autre. Bon, ça, on l'avait déjà trouvé. Non, il y a l'air d'avoir rien d'autre avec le M barré. On va mettre ça. C'est bien ça. Libula. Indice, l'objet porte un symbole de sagesse. Ok, donc on commence à rentrer dans les choses sérieuses. Doigt de la sorcière. C'est ça. Ok, fin de la journée. Donc pareil, on va trier hop, le collier qu'on a déjà fait. Donc là, on a déjà, en 2 jours, on a déjà trouvé pas mal de petites étiquettes et d'objets.
Celle-là aussi, j'aimerais bien la mettre autre part, du coup, vu qu'on a trouvé. Hop. On va peut-être descendre cet objet-là, mais j'ai peur de pas le voir, là, à cause de ça. Mais c'est mignon aussi. Donc, là au-dessus, on a déjà validé 2 lettres. Là-dessous, on a ce poète-poète-là qui va dans les, je suppose, les machins comme ça. Ici, on a déjà tout regardé. On a pu explorer un petit peu la carte. C'est rigolo ça maintenant. Donc, YouTube, je vous dis la suite au prochain épisode. Des bisous!